Bonjour, aujourd'hui je n'ai plus d'allumage sur un petit moteur Brigg-Stratton 3 chevaux. Je m'ai déjà contrôlé ici que ma palette là ne venait pas à la masse ou que j'avais un problème d'arrêt. Donc je mets quelques coups de lanceur. Ma bougie est bien à la masse, on voit que je n'ai pas d'allumage. Donc je vais réparer ceci. Je m'aperçois que c'est un ancien système de lanceur. Je vais donc déjà défaire ces deux petits vis là pour enlever la grille de protection et démonter le lanceur qui me sert aussi d'écrou pour le volant magnétique. Ici on voit la bobine d'allumage. Voilà, j'ai enlevé mes deux vis de maintien de la grille de protection. Par contre je les remets, et pour enlever ce système de démarreur, ce système de lanceur, je vais venir taper ici pour le dévisser. C'est pour ça que j'ai remis mes deux vis, voilà, par sécurité. Alors quand on n'a pas de clé spéciale, eh bien, il n'y a pas 36 façons. On prend un chasse et on vient taper ici. Moi en l'occurrence je vais prendre ce marteau là qui va me servir de chasse et mon plus gros marteau. Voilà, donc on va essayer de visser. Voilà, c'est pas compliqué, c'est venu tout seul et ça n'a pas fait de dégâts. Voilà, j'ai enlevé mon lanceur. Il me reste plus ici, en le remontant, graisser cette partie là, démonter là et mettre un petit peu de lubrifiant aussi sur les buts. Maintenant je vais enlever le volant magnétique. Alors à ma surprise générale, j'avais préparé une douille de 12 mm pour protéger mon axe et je voulais faire à l'arrache, c'est-à-dire venir frapper sur l'arbre en mettant mon volant en tension. Ici j'avais pris une grosse hachette, voilà, autant prendre une grosse lame molette ou un gros burin. Donc quand j'ai fait tension sur mon volant magnétique, à ma grande surprise, il est parti. Voilà, il s'est débloqué. Si il ne se débloque pas, on vient tendre fortement ici on risque rien. Sur cette partie là, on vient tendre et on vient taper violemment sur l'embout du vilebrequin. On ne va pas le blesser puisque j'ai mis cette clé. Mais là, bizarrement, en le mettant en tension, il est sorti tout seul et c'est tant mieux. Au passage, j'en profite pour vérifier ma clavette pour voir si elle n'est pas cisaillée. Celle-ci en bois, qu'elle a un pré-cisaillement, que l'on appelle la forme là. C'est-à-dire qu'en cas de choc sur la lame, elle va casser, elle va se cisailler. Alors les hauteurs sur ces moteurs, ils sont ici. Ils sont composés d'un linguet mobile qui est poussé par une came avec un toucheau ici. La came est à l'intérieur. Et ici, c'est le condensateur où vient se brancher le fil de la bobine et le fil d'arrêt. Donc, si je tourne, on voit que les satinées vont se fermer et s'ouvrir. Là, elles sont fermées, elles s'ouvrent. Le jeu doit être de 0,40. Voilà, j'ai une cale ici de 0,40. Voilà, je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop, il y a trop de jeu. Donc, la particularité de ces engins-là, c'est que le jeu se règle en poussant ou en retirant le condensateur par cette vis-là. Voilà, la vis. Je dévisse. Voilà, et je peux venir jouer sur mon condensateur. Donc moi j'ai dit 0,40. Je ne m'occupe pas du point d'allumage. Le point d'allumage est défini par la clavette du volant magnétique.
tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le jeu. Voilà. Donc je règle à 0,40. Voilà. Et je serre délicatement. Voilà, pour pouvoir bouger ou autre. Voilà, j'ai un 0,40 fort. C'est-à-dire que je force à peine un peu. Donc je resserre. Ici, maintenant, j'ai réglé mon jeu à 0,40. La panne, d'après ce que j'ai pu voir en écartant ici, mes rupteurs sont sales. Donc, avec du papier à poncer voiture, ici du 800, je vais légèrement poncer les contacts. Si vraiment mes contacts sont tout brûlés, plein de cratères, c'est que mon condensateur est mort. Mais là, on voit que c'est uniquement de la saleté. Voilà, j'ai tout remonté, j'ai remonté ma bobine, j'ai réglé l'entrefer à 0,30 ici. Voilà, 0,30, c'est-à-dire l'entrefer, c'est l'espace entre les éléments et la carcasse de la bobine. 0,30. J'ai réglé mes vis latinées à 0,40 et je vais regarder si j'ai de l'allumage. J'ai tout remonté. Alors voilà, j'ai nettoyé mes rupteurs, j'ai réglé l'écartement à 0,40, j'ai réglé l'entrefer de la bobine à 0,30, 0,35 et le résultat, le voilà. Tenez-vous bien, il y a une étincelle. Voilà le système pour régler les rupteurs ou vis latinées sur les anciens Brickestatron. Je vous remercie.